Owen fit partie de cette génération perdue. Plus de 8,5 millions de morts en 4 années de guerre. 4 années qui changèrent à jamais les peuples, les paysages et les nations du monde entier. 4 années de guerre qui annonçaient déjà la violence à venir du XXe siècle. Ce fut la première utilisation de l'arme chimique. Les premiers bombardements aériens de populations civiles. Le premier génocide du XXe siècle. Jamais dans l'histoire de l'humanité autant de monde n'avait pris les armes. Jamais une guerre ne s'était autant éloignée des champs de bataille. Jamais elle n'avait affecté aussi profondément une société. Depuis 80 ans, des lettres, des journaux intimes et des films du monde entier racontent l'histoire de millions d'hommes et de femmes pour qui cette guerre décida du sort de toute une vie. Une guerre que l'on surnomma la Grande Guerre, tant elle modifia la vision des événements passés et détermina tout ce qui allait suivre. L'Empire austro-hongrois, véritable mosaïque de nationalités, abrite entre autres des Serbes. Certains veulent rejoindre le royaume indépendant de Serbie qui devient un État de plus en plus puissant. Gavrilo Princip est l'un d'eux. Membre de la Main Noire, la société secrète serbe, il veut chasser l'Autriche des terres slaves. Le 28 juin 1914, l'archiduc d'Autriche François Ferdinand, héritier du trône impérial, effectue une visite officielle à Sarajevo avec sa femme. À 11 heures, la voiture de l'archiduc s'écarte par erreur du trajet officiel et François Ferdinand se retrouve face à Gavrilo Princip. L'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche est considéré par l'empereur François-Joseph Ier comme l'insulte suprême. L'Autriche adresse à la Serbie un ultimatum contenant une clause inacceptable. La participation de l'Autriche à l'enquête devant déterminer la responsabilité de la Serbie dans l'assassinat de l'archiduc. Le refus de la Serbie est le prétexte que l'Autriche attendait pour attaquer. Les Autrichiens remirent leur ultimatum aux Serbes en sachant pertinemment que les Serbes le refuseraient, ce qui leur permettait de leur déclarer la guerre et de les anéantir. Mais ils se rendirent compte qu'ils couraient le risque de voir la Russie se ranger du côté des Serbes. Alors, avant d'envoyer leur ultimatum, les Autrichiens ont assuré leurs arrières. Ils ont demandé à Berlin de leur signer en quelque sorte un chèque en blanc. Les Allemands leur ont dit « D'accord, allez-y, nous vous soutiendrons aussi loin que vous alliez ». Et si l'Allemagne a signé ce chèque en blanc, c'est qu'elle ne pouvait pas accepter de voir son seul et unique allié en Europe humilié et détruit. En signant ce chèque en blanc à l'Autriche, l'Allemagne déclenche le système des alliances. Deux grandes puissances européennes, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, se sont alliées contre deux autres grandes puissances, la Russie et la France. Une guerre entre l'Autriche et la Serbie signifie une guerre entre l'Autriche et la Russie. Ce qui, par le jeu des alliances, conduit fatalement à une guerre entre la Russie et l'Allemagne. Donc à une guerre entre l'Allemagne et la France. Le décor était planté.